Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 22 décembre, plus que 3 cases du calendrier, 4 pour celles qui auront une 25e case, avant l'arrivée des vrais cadeaux au pied du sapin. J'allais dire sous le sapin, mais non, au pied du sapin. Donc on commence par la case 22 du calendrier de chez Sac à Post Scrap. Il n'y a qu'une seule case aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est un tampon monté sur mousse. Ouh, il est très joli. Alors, c'est un paysage avec un fond de montagne, une rivière sur le bas. Et il y a plusieurs... comment dire? On a la montagne au fond, la montagne un peu plus près, la montagne encore plus près, ainsi de suite, vous voyez. Donc là, l'image. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Parce que même s'il est plus tard aujourd'hui, c'est pas pour ça que je ne dois pas vous mettre de lumière. Alors attendez, hop. Ce sera pas forcément mieux, mais de toute façon, même s'il est plus tard, même si les volets sont ouverts, on a une lumière artificielle puisqu'au mois de décembre, puis en plus nous le soleil on le voit quasiment pas, donc voilà. Donc vous voyez, c'est un paysage avec des montagnes. J'espère que c'est pas flou. Non, ça va, c'est pas flou. Et donc le paysage là, il est entouré d'un... comment dire, d'un rectangle avec les bords arrondis. Donc ça, c'est parfait. Il fait quand même une belle taille par rapport à celui-là. Hein, vous voyez, je vous le refais voir de plus près. La différence entre le tampon et le dessin. Donc ça, c'est impeccable. J'adore ce genre de tampon. Ça me fait penser au paysage américain. Voilà. Donc, la maxime du jour. Hop. Alors, c'est pas cette année qu'on finira la jarre, hein, parce que vous voyez tout ce qui reste. Je pense qu'on a encore l'année prochaine. Je suis désolée pour celles qui n'aimaient pas mes maximes. Mais il reste encore au moins un an. Et moi, j'adore ça. Je les adore, ces maximes. Donc, merci encore à Clarisse de me les avoir offerts. N'espère pas que ce soit plus facile. Décide d'être meilleur. Vous avez jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver ce que cette maxime veut dire pour vous. Et me l'écrire dans les commentaires. Hop, la case numéro 22. Ensuite, 22 chez la Fée du Scrap. Ah non, j'allais dire, il manque la case 23, mais elle est là. Donc la case 22. C'est une enveloppe moyenne. Et à l'intérieur, nous avons... J'ai eu peur, encore une fois, je voyais rien. Et en fait, c'est un masque. Donc... à vue de nez comme ça, sans vous donner de définition scrap vraiment typique à 100% correct. Le pochoir, vous avez le tour, voilà, comme ceci. Le masque, vous êtes comme ceci, il n'y a pas de tour. Je vous fais voir aussi la différence. Celui-ci pourrait être considéré également comme un masque, puisqu'il n'y a pas de tour droit. Celui-ci comme un masque, et là, par contre, il y a un tour, c'est un pochoir. Voilà, c'est comme ça que moi je fais la différence. Après, les puristes auront peut-être une définition un peu plus sophistiquée. Pour l'instant, moi c'est ça. Alors, ce sont des flocons de neige. Dans ce sens-ci. Voilà, alors attendez, hop, il ne veut pas rester dessus. Voilà. Donc c'est un très beau pochoir, enfin un très beau masque, même si pour moi ça reste quand même un pochoir, il sera rangé dans la même catégorie. On peut très bien, si on veut, avec des post-it de masquage, cacher certains, par exemple cacher celui-là, mais pas cacher les autres, cacher celui-là et celui-là si on veut. Pourquoi pas cacher celui-là, vous voyez, de façon à faire qu'un ou deux à chaque fois, ou faire tout, ou faire qu'une partie. Voilà, donc c'est un très beau masque. Voilà. Alors, je vais le mettre devant parce que normalement je les mets devant. Donc merci la Fée du Scrap. On va passer au Studio Light Art by Marlène. La case numéro 22. Voilà. Alors, nous avons une enveloppe comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons des dice cut. 3 planches, oui c'est ça, 3 planches de dice cut.
qui sont un peu comme les pochoirs qu'on a eu avec des maisons. Ouais. On voit les maisons qui étaient sur le pochoir en fait. Donc je vous les fais voir. Ils sont prédécoupés. Donc vous avez d'abord celui-ci. Ensuite vous avez celui-ci. Voilà. Et ensuite vous avez celui-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont prédécoupés. Vous voyez, hop, ça s'enlève très facilement. Il n'y a pas beaucoup de picots parce qu'ils sont vraiment bien découpés. Par contre, sur la partie que vous n'allez pas garder autour, c'est tellement joli comme papier qu'il faudrait presque pouvoir en faire une copie pour s'en servir comme une feuille de fond avec, vous savez, plein de petits dessins dessus. J'adore leur design. J'adore. Voilà, je ne m'en sers pas parce que c'est pas mon style scrap, mais au niveau du design, je le trouve magnifique. Voilà, donc la case 22, on la range dans la boîte qui commence à être bien dodue ma foi. J'ai l'impression qu'elles sont plus dodues qu'au départ, alors qu'au départ, elles étaient dedans. Donc c'est bizarre. Donc on a fait celui-ci, on a fait celui-ci, on a fait celui-ci, on a fait celui-là. Et il me reste donc le Yogi-Té. La case 22, elle est ici. Il ne reste pas beaucoup de cases, donc c'est assez facile. Ça aurait été plus facile si j'avais, comme c'est prédécoupé aussi sur toutes les portes, mais je veux m'en resservir l'année prochaine. Voilà. Pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. C'est un ginger lemon, donc c'est-à-dire gingembre citron. Et la maxime, c'est Friendship is a gift that lasts. Alors, L-A-S-T-S. Vous aurez bien sûr la traduction. Et les ingrédients, donc en français gingembre, citron, infusion aux plantes, aux épices et aux fruits. Donc à l'intérieur vous avez du gingembre, de la réglisse, de la citronnelle, du poivre noir, des zestes de citron, de la menthe poivrée, de l'huile essentielle de citron, de l'hibiscus, du jus de citron séché. Voilà, 250 ml à 100 degrés pendant 5 à 7 minutes. Je le mets dans ma poche. Je verrai cet après-midi pour le boire. Donc, dites-moi ce que vous faites aujourd'hui, dernier dimanche de l'Avent. Donc, nous, la tradition, voilà, on allume la bougie à chaque dimanche de l'Avent. Donc là, c'est le 4e dimanche de l'Avent, puisque le premier dimanche de l'Avent tombait le 1er décembre, puisque le 1er décembre était le dimanche. Donc, c'est la dernière bougie de l'Avent avant Noël. J'espère que vous avez bien préparé et que vous êtes fin prêt pour vos cadeaux de Noël. Les retardataires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Personne ne criera sur vous, au contraire, on sera là pour vous soutenir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis ravie aujourd'hui encore une fois. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.